Arrivé à 8h25 à Colombo, où Jeannette, notre guide chauffeur, nous attend. Un arrêt à notre hôtel Blue Elephant Guesthouse à Negombo, puis c'est la première visite de Negombo. C'est une petite ville assez bruyante avec pas mal de circulation, mais la plage avec les pêcheurs et des milliers de petits poissons sur les filets étalés sur la plage était vraiment impressionnant. Le marché de poissons est tout simple avec une offre de poissons frais et beaucoup de criées. C'est tout simple mais bien fourni. Voilà Negombo avec notre guide Jeannette. L'église catholique romane Sainte-Marie's Cathédrale dans le cœur de Negombo est une des plus larges églises de Sri Lanka. Son plafond est décoré de peintures pleines de ferveur au-dessus de la nef. C'est parti pour notre visite de Sri Lanka. D'abord, Jeannette nous présente en passant sa petite famille, sa femme et ses 2 filles, toute sa fierté, habitant tout près de Manavari, Coville. Nous tombons bien, il y a juste une grande cérémonie de bénédiction à ce temple hindou pour bénir des plats du repas pour un défunt. Les gens sont très appliqués.
Nous continuons notre visite de ce temple qui est l'un des plus anciens de Sri Lanka, d'après Jonath. Il y a plusieurs petits hôtels dédiés à différentes divinités et partout les cloches et prières nous accompagnent. Partout, on trouve des temples hindous sur la route de Puttalam. Ici, près du Vilpattu Park, ce petit abri avec plein de bandelettes de vœux accrochés nous étonne. Et puis, il y a également le banyan sacré qui est vraiment impressionnant et immense, magnifique. En fin de matinée, nous arrivions à notre guest house, le Dill Lakeview, juste en face du lac. Il n'y avait pas de place pour Jonath, mais le proprio s'occupait tout de suite de lui. Nous promenions un peu le long du lac, car vers 15 heures, nous avions prévu la visite Mintal. En 247 avant Jésus-Christ, le roi Devanampiya Tissa d'Anuradhapura rencontre Mahinda, le fils du grand empereur bouddhiste indien Ashoka, lors d'une chasse aux chevreuils. Mahinda testa la sagesse du roi et les convertit sur le champ. Mintal est depuis associé à l'introduction au bouddhisme au Sri Lanka. À partir d'ici, c'est 1843 marches en granit. Il faut les monter à pieds nus. Les chaussures sont gardées à l'entrée du site. Les premières marches sont les plus larges et les moins hautes. Mais après, ça se corse. Ce petit dagoba blanc, l'endroit de rencontre de Mahinda et le roi Tissa. Les piliers sont les vestiges qui soutenaient le toit. Cette montagne Aradhanagala est le rocher de méditation. Un accès très difficile, mais un point de vue magnifique, avec un vent de diable.
Dans cette école de moines, il y a même des jeunes enfants, mais ils sont très accueillants et tiennent leurs portes grandes ouvertes aux visiteurs. C'est très beau. En rentrant, nous profitons d'un superbe coucher de soleil. Ce matin, nous essayons de visiter les différents points intéressants à Anuradhapura, avec en premier la visite du Bodhi sacré. Devant ensemble les écoles des danseurs et prières. L'arbre sacré constitue le centre spirituel et géographique de Anuradhapura. Il a poussé à partir d'un rameau provenant de Bodh Gaya par la princesse Sanghamitra, la sœur de Mahinda, et serait le plus vieil arbre au monde, soigné par les gardes depuis plus de 2000 ans. We start from the one of the after 5 years of school time. We have the separate school for every Sunday. That be my best time. Sri Lankan culture. France president, same like ruler, chief of automatically we learn money. We can build a big house for all members. Tout autour du Bodhi, des gens qui prient. Un petit temple avec un Bouddha doré et des fervents croyants qui se pressent autour de l'autel pour pouvoir peut-être saisir la réalisation d'un vœu. Il paraît que les tuteurs du Bodhi sacré sont en or pur pour mieux soutenir les branches de l'arbre. Nous sommes rentrés ici avec Jeannette en payant juste 40 roupies pour nos chaussures. Mais il faut tout faire à nu-pied. Et cela est assez difficile car beaucoup de petites pierres qui piquent les pieds.
Finalement, nous suivons pieds nus des gens dans les jardins jusqu'à une énorme dagoba à Bayagiri où des villageois apportent des tissus de moine pour entourer la dagoba afin que leur village trouve la prospérité et que tous les vœux se réalisent. Le tout accompagné de la musique, des tambours et des prières. Regarde, regarde. You also go there. Maybe I think Three sisters. The one here. Oh, this one? Yeah. What age? 3. Après, nous allons visiter le temple troglodytique Isurumunnya Vihara, très joli et particulier, qui date du règne de Devanampiya Tissa, 247 à 207 avant Jésus-Christ, un peu hors circuit et très abordable pour le ticket d'entrée.
Mais après cela, ça se corse, car nous sommes demandés de payer 3894 roupies. Pourtant, je ne voulais pas du tout visiter tout, seulement une petite liste faite avec mes guides. Mais on nous envoie à la billetterie générale, et là aussi, ils ne se laissent pas attendrir. Et vu cette raquette, nous décidons de partir vers notre prochaine étape de le Priya Vimana à Abarana. Auparavant, nous visitons encore le Tisaveva et y rafraîchissons nos pauvres pieds et voyons les nageurs là-dedans. Arrivé vers 15 heures pour le trip à Kaudula Park, sur conseil de Jonath. Nous partons en jeep vers la route de Abarana Trincomalee pour une safari magnifique où nous voyons entre 200 à 300 éléphants. Un après-midi magnifique.
Mais après avoir mis les choses au point, le mâle dominant fait partir son rival et retourne vers sa femelle. Les éléphants ont ici la priorité et ils le savent. Les moteurs des jeeps sont plutôt gênants pour les visiteurs car on aimerait observer ces pachydermes en toute tranquillité. Ce petit paradis à Habarana, le Priya Vimana Resort,
est une oasis de fleurs et de verdure très propre et des excellents repas aussi bien le soir que le matin. La folle de Chaillot. Quoi, Chaillot? La folle de Chaillot. Ça s'appelle. On laisse passer. Aujourd'hui, nous allons grimper sur le rocher de Sikiria en passant par le jardin royal au pied, un rocher de 360 mètres avec ses parois presque verticales. Il faut grimper une série d'escaliers vertigineux pour arriver au sommet plat qui conserve les vestiges d'une ancienne civilisation. Il s'agirait du centre de l'éphémère royaume de Kassapa. Le début de l'ascension sont présentés par les pattes de lion taillées dans le rocher. Le spectaculaire sommet en terrasse couvre 1,6 hectare. Le bassin de 27 mètres sur 21 mètres, creusé dans la roche, ressemble à une piscine moderne et servait sans doute de réservoir d'eau. Nous sommes en admiration par la vue époustouflante qui s'étend sur des kilomètres à travers un océan émeraude de canopée.
Cet ascenseur sert peut-être pour le transport du matériel de restauration du site, malgré que les Sri Lankais reprennent des briques en bas pour le monter comme une sorte de pénitence. C'est ce que nous a dit au moins Janat. Cette dalle en pierre lisse, appelée trône du roi, est peut-être un site de méditation. La grotte du capuchon du cobra doit son nom au surplomb rocheux qui ressemble à un capuchon de cobra déployé. C'est pour cela on trouve également des paniers avec les cobras. Retour en bas au parking, nous apprenons que le rocher que nous avions vu en haut du rocher du Lion s'appelle le rocher de Pidurangala et est encore un peu plus sauvage. Il se situe à environ 1 km au nord de Sigiriya. Cet important site culturel relativement peu fréquenté a un temple et un minuscule musée. L'ascension du rocher est récompensée par une vue incroyable sur son homologue plus fameux au sud. Mais c'est également plus dur pour remonter, car moins travaillé pour les visiteurs.
Ici en haut, il y a un vent de diable et pour redescendre, il faut traverser des trous dans le rocher, impossible à faire en montant. Quand nous redescendons jusqu'au Royal Cave Temple de Pidurangala, il ne reste qu'un couple qui a fait bénir des plats avec des fruits et nous en propose spontanément. Arrêt à Barana où nous visitons un sculpteur de bois qui travaille merveilleusement bien. Impressionnés, nous achetons quelques souvenirs. Puis, retour à notre resort homestay. Une petite promenade à pied avec le petit-fils du proprio du homestay et son copain pour rendre visite à la grand-mère qui habite pas trop loin. Une très gentille femme qui ne parle pas anglais. Mais comme j'ai amené mon livre pour apprendre le sri lankais, elle me donne un petit cours de prononciation. Très très drôle. Nous nous comprenons quand même. Elle nous offre un délicieux fruit du jardin qui a été dévasté par les éléphants, comme elle me raconte avec dessin, mains et signes. Elle lit le truc, là, le gribouillis et les voix. Ça sent bon ça sent sucré. Sur le chemin vers Polonnaruwa, nous trouvons partout des animaux sauvages. D'abord, sur le bord de la route, le franc qui cherche des friandises. Puis un peu plus loin, sur les fils électriques, les rapaces. Puis au lac Topaveva, un groupe d'éléphants, un peu loin mais quand même. Le lac Topaveva, construit par le roi Parakrama Bahu Ier, 1153-1186, lac que l'on nomme aussi mer de Parakrama, un réservoir de 1800 hectares alimenté par un canal creusé de plus de 16 km de long. Puis, Jeannette fait le dresseur avec un grand haut-parleur. C'est très très bien.
À côté de la statue, le Podgul-Viara représentant une bibliothèque dont il ne reste plus que quelques structures. Ce serait la plus ancienne de l'île. C'est calme et très beau et vert. En cherchant le Mandalagiri Vihara, nous tombons juste avant sur cette école biblique bouddhiste, avec son temple et stupa tout neuf et très propre. Encore une fois, il faut tout faire pieds nus sur des tout petits gravillons, aïe 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 les pieds, pour visiter tout, car on nous ouvre très fiers tous les bâtiments et stupas. Ce vatadage, chambre de reliques circulaire pratiquement identique à celui de Polonnaruwa, se dresse solitaire au sommet d'une basse colline. Des marches en granit grimpent jusqu'au Mandalagiri Vihara, qui comprend des anneaux concentriques de 16, 20 et 30 piliers autour du Dagoba. 4 grandes Bouddhas font face aux 4 points cardinaux. Une jolie route de campagne conduit à ce site peu fréquenté. C'est vrai, nous étions pratiquement les seuls. En partant, nous rencontrons ces jeunes très curieux pour savoir d'où nous venons. Donc, une photo pour tout le monde. Pour un bon relax, on nous conseille un massage ayurvédique juste à côté de notre homestay. Big wax. Wax. Ça devient très faux, quelque chose qui supporte la chaleur mais qui ne se déforme pas. It's a large one. Yeah. Yeah. But this is good because it's not like this. So. A lot of bending, so that's why I'm looking. You can sit down. C'est ça. très long. Oui, mais le batik, justement, ils ont- Ah, passe devant. Pardon. Nancy, wash it in salt water. Next color one. Maintenant, c'est la couleur. To color fix only the Neptol part. Without part not fix the color. Ah, ok. Okay? And here we will keep it about 1.5 hours. Okay, to dark. Il les laisse là-dedans. Finally, hot water powder. Melt and wax remover. Ah, d'accord. And you same both side. You can wash washing machine, iron, no problem. Colors never fade. D'accord. Okay, now you can see the Ça, show. c'est très bien parce que
J'aurais bien aimé de passer beaucoup plus de temps dans cet atelier et d'essayer leur technique. Mais bon, il faut continuer. Visite du marché de Damboula. Ce vaste marché de gros au sud du centre-ville offre un aperçu fascinant du large éventail de produits cultivés au Sri Lanka. Tout ce qui est transporté d'ici se vend le lendemain à Colombo. Jeannette nous explique au mieux les fruits et légumes et leur préparation et cuisson. Like this? Oh, you can eat like this? No, no, no. Some more, we have the same method. Like La démonstration de la préparation des feuilles de bétel pour mâcher, très répandue dans le pays. cut fresh wash, cut small piece, coconut milk without spice. Put cinnamon, cardamom, they will boil. Someone will put normal, no boiling, make a salad. Tu peux manger ensemble. This one, small knife, people are remove all this top. After they put the water. And inside, same like a sponge. Inside same like. The people cut, they have remove the seed. We put this one all cook. This one top one, people have put oil. What exactly, sir? Someone we have the boil and Here they sell the mango. Ce que j'ai fait de mauvais, c'est parti. D'accord. last. Le troisième,
Il n'a pas versé là? Ah, je sais pas. Pour aller voir le Golden Temple de Dambulla, à ce petit kiosque, il faut se purifier par 3 fois où on verse l'eau dans le récipient prévu. Pas comme moi qui jette carrément le bol. Remets ça encore un peu de flotte. Au pied de la colline se dresse le temple doré, Golden Temple, une construction moderne kitsch achevée en 2000 grâce à des dons japonais. Une immense enseigne au néon et un Bouddha en posture Dhammacakka Mudra faisant tourner la roue du Dharma domine le bâtiment cubique. Les grottes se trouvent au sommet de la colline, à 15 minutes de grimpette en continu en empruntant l'escalier situé à gauche du Bouddha doré. Le sanctuaire se compose de 5 grottes alignées côte à côte. Le début de leur exploitation religieuse remonte au 1er siècle avant notre ère et se poursuivit jusqu'au début du XXe siècle. Il y a quelques 150 Bouddhas de différentes tailles et dans différentes postures, mais plus particulièrement des Bouddhas couchés. Le Bouddha en granit datant du 1er siècle avant Jésus-Christ est sculpté dans la roche même. Il est représenté mort, ses pieds un peu écartés, l'estomac légèrement entré, visage paisible, yeux mi-clos. Il a atteint le nirvana. La plus grande d'une beauté saisissante, le Bouddha couché mesure 10 mètres de long. Le roi Nisanka Malla avait fait recouvrir les parois de feuilles d'or, d'où son nom le rocher doré. Tout autour, une foison d'autres Bouddhas, dont 54 statues sont du 1er siècle, dans différentes postures avec des positions des mains significatives. Stupa décrivant les 3e semaines de méditation durant laquelle il plut. Le gros bras le protégea de la pluie. Les fresques au plafond sont somptueuses. C'est la roche qui ressemble à des beaux tissus avec des plis. C'est magnifique. Cette cavité est plus petite. Ce fut le site du premier temple. Les 5 statues sont d'origine. Fresques et plafonds en mauvais état, dont la plupart datent du XVIIIe siècle. Celles du XVe et XVIe siècle se voient pratiquement plus, tellement repeintes au XVIIIe siècle. Nombreuses statues de pierre et de briques représentant des Bouddhas assis en méditation, main droite sur main gauche.
La grotte numéro 5 date du 19e siècle avec également un Bouddha couché et des divinités hindoues, avec la représentation du chef du village qui transforma la grotte en sanctuaire en 1837. Le monastère bouddhiste et la grande place du monastère, c'est vraiment un havre de paix. Une fois la place du monastère passée, il y a des grandes stèles avec la première écriture sri-lankaise. Quittant le porche du site, il y a une vue superbe jusqu'à Sigiriya, se trouvant à 20 km. En redescendant de l'autre côté du Golden Rock, nous tombons sur des ruines d'un vieux temple que le roi a voulu construire, mais il n'a pas pu l'achever. Pour finir notre journée, une petite balade autour du petit lac, où des jeunes nourrissent les poissons avec des restes de pain. Ça grouille de poissons et ils essayent de les attraper à la main. Très drôle. Puis la nuit arrive. Ce soir, nous allons avec Jeannette au restaurant. Et on a une bonne démonstration. Comment on mange au Sri Lanka? You have to know how to do. Yeah, yeah. Sometimes some clients are come to my home. My wife make rice and curry. They also eat that. Marco et son père récoltent tous nos conseils pour leur agréable homestay. Nalanda Gedij, du style des temples d'Inde du Sud, est à côté d'un réservoir artificiel, un lac avec de nombreux oiseaux endémiques de la région,
Le temple comprend une entrée reliée à un haut sikara, le sanctuaire des statues sacrées, avec un grand parc pour déambuler. Aucune divinité hindoue n'est représentée dans ce temple. C'est l'un des premiers temples en pierre du Sri Lanka. Il est construit avec des blocs de pierre richement décorés entre le 8e et 11e siècle. Les murs ont été réassemblés à partir de ruines en 1975. Les plinthes portent quelques sculptures tantriques aux postures érotiques, les seules du genre dans le pays. Nettoyer tout le matin les oiseaux et les balayeurs. Là, ça va vers le barrage. Et derrière, il y a le lac Nalanda Gelej. Avant, ce temple était là-dedans, en plein milieu. Voilà, c'est avec le bois de santal blanc et le bois de santal en crème rouge. C'est pour la peau, beaucoup de vitamine E. For the best coffee, Costa Rica. Costa Rica. Now smell. I know that people in Thailand, for example, they like durian. Why? Durian, best medicine. For the gallstone. Yeah, pas les reins, c'est le rein? Oui. La vessie, pas la vessie. Soleil. And even if it's the men have. J'appelle ça tablette. For example, this tablet. The value thing have inside our nose. And that also is good for example, if you have problems with Neck, yeah, stiff. No. yeah, We have special oil. yeah. It's for the It's simple. temporary treatment. Understand? Yeah. You have for the stiff neck for the long period. We have special oil for the Siddhartha oil, Buddha oil. But there's something I will show you where I have every time here, and when you're driving, I have an offshore pet, but in Europe, Some back also. yes, sure. This one is easy to put off, but this one there, it's not so easy. So when I do this, d'accord. Tu as le vert and the black one. Moist parts. Alors, toi tu dois avoir du poivre, non? Fruit, muscat. Regarde, tu as des fruits là-haut. The fruit automatically open. Yeah. The inside you have this heart shape. Heart shape. The outside you have red color flower. Not mix. Heart shape is open. Inside you have another shape. But this oil apply your hair not grow. C'est trop tard. No. Too Trop late. tard. Too late. White no come for the black. Trop tard. Only protect strong, healthy hair. Yeah. Tooth problem. They don't have. It's good for the strong hair. Ça c'est aussi très bien. For the soil for the external for the application. Cannelle. Ils prennent les plus jeunes et ils prennent les... Not they grind it, make a cinnamon powder. Good for the cold, toothache, earache. Bravo, hein. C'est bien parti là. Voilà. Il est doux comme tout, le petit crêpe. Tu me fais ça sur tes fesses. Sanjeva nous explique toutes les vertus des plantes et arbres du Tropical Garden. Pour mieux sentir, nous recevons aussi un superbe massage dans le jardin et bien sûr, nous partons avec une grande commande.
Par contre, pour le réassort plus tard, cela ne fonctionne pas. Alors, jamais de commande par Internet, c'est de l'argent perdu.